Il est 8 heures, il faut applaudir. Live, ça y est. C'est bon, Pierre? Oui, Ok, ok. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Bienvenue pour ce désormais traditionnel petit débat qu'on organise une fois par semaine, habituellement le jeudi, auprès de notre mouvement Présence et Action culturelle. Alors cette semaine, ce soir précisément, on a eu envie non pas d'aborder une question de société, d'inviter des débatteurs, des militants, des intellectuels pour poser une question, mais de donner la parole et de mettre en lumière un projet et des personnes, un projet emblématique de notre mouvement d'éducation permanente, c'est le projet Espace écrivain public. Alors, les écrivains publics, on en a toutes et tous une représentation, une idée, une image. Ce sont des personnes qui sont au service d'autres pour rédiger un courrier ou le comprendre. Alors, au départ, c'était bien ça, l'histoire de ce mouvement et de cet espace au sein de PAC. C'est bien la volonté de citoyens, plus ou moins amoureux de la langue française apparemment, qui avaient envie de mettre leur savoir-faire au service d'autres, qui rencontrent des difficultés pour rédiger un courrier ou pour en comprendre un. Et si cette mission-là reste encore aujourd'hui au cœur de l'engagement des écrivains publics, c'est une fonction qui s'est quand même assez bien diversifiée au fil du temps, puisque les écrivains publics qui sont coordonnés par le mouvement Présence et Action culturelle au sein de permanences sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui sont accompagnés par les permanents de notre mouvement, mais ces écrivains publics ne font pas que de l'aide à la compréhension et à de la rédaction de courrier. Ils accompagnent aussi des groupes dans des projets d'écriture collective. Ils aident aussi des groupes de citoyens qui sont dans une situation difficile, compliquée à un moment donné, à se mobiliser pour pouvoir être un mouvement de revendication collective. Ils veulent, en un mot, aider toutes et tous à pouvoir avoir accès à l'exercice de leur citoyenneté, à être entendus quand ils vivent une injustice et à pouvoir s'exprimer sur leur réalité de vie, mais aussi de partager des moments d'échange, de convivialité. Vous allez comprendre, je vais laisser la parole dans quelques minutes à toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent ce soir. Vous pourrez prendre la mesure et comprendre la diversité de cet engagement. Alors, les écrivains publics qui sont coordonnés par notre mouvement, ce sont des citoyens qui donnent bénévolement de leur temps pour se mettre au service d'autres, pour en accompagner d'autres. Voilà, et donc c'est un vrai projet solidaire, un vrai projet citoyen, tel qu'on aimerait en voir encore beaucoup plus dans ces temps si particuliers où on nous dit que finalement, ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est d'aller travailler, c'est de faire tourner l'économie. Alors l'économie, on en a besoin, mais on a aussi besoin de liens, on a besoin de rencontres, on a besoin de contacts, de chaleur humaine. Et les écrivaines et les écrivains publics qui sont présents avec nous ce soir vont nous expliquer de manière globale comment est-ce qu'ils organisent leur permanence et leurs actions, mais aussi comment cette période de confinement a transformé leur engagement et ce qu'ils ont pu maintenir, ou dans certains cas, suspendre et remettre à plus tard les actions entre guillemets, dans la vraie vie. Alors, pour commencer ce petit tour d'horizon de la Fédération Wallonie-Bruxelles des écrivains publics, on va s'arrêter dans un premier temps à Charleroi. Et je vais laisser la parole à Mohamed, qui, je pense, va nous parler du projet d'atelier d'écriture confiné. La parole est à toi, Mohamed. Oui, bonjour, donc je m'appelle Mohamed et je m'occupe de la coordination écrivain public sur Charleroi. Je vais vous parler de l'atelier d'écriture, mais je vais commencer d'abord un peu par la genèse de cet atelier d'écriture qui s'appelle Délire et des mots, qui est né en février 2011, où on se voit à raison d'une fois par semaine. Très vite, donc il faut savoir que là où on se voit, c'est dans un CPS, un espace citoyen, mais c'est le CPS. Et la plupart des participants, ce sont des personnes qui ont fait très peu d'études, qui n'ont peut-être même pas terminé pour la plupart leur primaire. Et donc, un des premiers objectifs à l'époque, c'était de réconcilier ces personnes à l'écriture. Pourquoi? Parce que l'école les a dégoûtés. Et donc, pendant très longtemps, ces gens disaient, on vient à l'école de l'écriture d'ailleurs.
Et moi, je faisais continuellement des liens avec l'école en leur disant, ben voilà, nous, l'orthographe et la grammaire, on ne regarde pas à ça, on ne va pas lire vos textes, c'est vous qui allez pondérer vos textes par votre lecture, etc., etc. Sortir aussi de toutes ces règles du j'ai droit ou j'ai pas droit d'être auteur d'un texte. Enfin, on allait vers du tous capable, chose qui était extrêmement nécessaire. Et donc, à l'époque, on était une petite dizaine. Une des premières questions, on a voulu le rendre le plus sociocratique possible, c'est-à-dire qu'on s'est penché aussi sur la question. Chaque décision qui était prise, c'était un atelier d'écriture. À un moment donné, on s'est penché sur l'identité. Une fois qu'on a eu cette identité, on s'est dit, mais la fracture numérique aussi. Alors, on a créé un site Internet. Et puis, de ce site Internet est née une page Facebook sur un réseau social pour justement être un peu plus visible et aussi chacun, administrateur de cette page, de pouvoir l'alimenter de la manière où il voulait. Et donc, arrive ce fameux confinement. À vrai dire, nous, on l'a vécu bien avant l'appel du fédéral où strict on était passé au confinement, parce que la salle qu'on occupait du CPS avait déjà pris des mesures, je dirais, déjà début mars. Et donc, il faut savoir que maintenant, l'atelier d'écriture s'est enrichi par rapport au début. On est plus ou moins 23-24 personnes. Maintenant, on a de tous les horizons. Ça va vraiment de professeurs d'université en littérature jusqu'à, encore une fois, des gens qui n'ont pas terminé leur primaire. Et on a fait évoluer aussi la notion de l'atelier d'écriture sur le fait de pouvoir s'étonner de ses écrits. C'était aussi quelque chose qu'on recherchait. Au-delà de se faire plaisir, c'était aussi de laisser cette petite voix intérieure s'exprimer, juste portée par le bic, le stylo. Et donc, très vite, on nous dit c'est plus possible parce qu'il n'y a aucune salle qui respectait les espaces, etc., les distances nécessaires. À l'époque, le CPS avait déjà défini une distanciation physique, c'était un nombre de personnes par salle. Et donc, on s'est rabattu très vite, je dirais autour du 10 mars, sur la page Facebook. Alors, il y a eu deux tendances. Il faut savoir que nous, on se voit tous les vendredis. La première tendance était de continuer sur la consigne du vendredi matin, mais aux personnes d'écrire et puis de commenter, parce que nous aussi, on a fait le choix dans cet atelier. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances de ne pas commenter quand quelqu'un partage, etc. Nous, c'est complètement l'inverse. Les gens discutent, débattent, etc. On trouve que c'est important, questionnent aussi. Et donc, les gens aussi, lorsqu'ils partagent, attendent le retour aussi des autres. Pour eux, c'est un moment important. Et donc, est née la consigne du vendredi sur Facebook. Bien entendu, comme c'est Facebook et comme c'est ouvert, on s'est enrichi encore de personnes. Il y a plus ou moins une cinquantaine de personnes qui écrivent régulièrement. Mais également, il y avait aussi une idée, encore une fois, il y a l'animateur dans un télécriture, il y a les participants, et moi, j'essaie toujours de confondre le tout, c'est-à-dire qu'un participant peut aussi proposer des consignes, et ça a été le cas où la personne a dit, écoutez, moi, j'ai un contact dans une maison, dans une résidence, où la personne assistait à des ateliers d'écriture et maintenant elle ne peut plus, et elle a dit qu'elle allait faire son journal de bord parce qu'elle était reclus, elle était prisonnière et elle allait lister un peu tout ce qu'elle faisait chaque jour. Et donc, cette proposition est tombée sur la toile. Du coup, les gens commençaient à partager le journal du confinement en parallèle à la consigne du vendredi. Bien entendu, tout cela s'est enrichi d'échanges, de débats. Moi, j'essaye de faire en sorte au niveau, donc j'anime cet atelier, donc j'amène la consigne, mais pas que moi. Il y a une autre écrivaine publique qui l'anime aussi. Donc, on essaie de jouer un jour, une semaine sur deux, mais également d'autres participants font des propositions.
Moi, j'essaye toujours d'amener un petit peu dans la consigne le questionnement, un peu éducation permanente, c'est-à-dire on est en confinement, on se questionne de l'après-confinement, qu'est-ce que ça nous apporte, quelle société pour demain, etc. Donc, toutes ces consignes ont été déposées et écrites en conséquence et justement commentées également, donc ça aussi c'est important, et peut-être même débattu, hein. Des gens ont écrit un texte, d'autres ont commenté en disant « Ah, mais ça m'interpelle ce que tu dis là, etc. » D'autres encore. On a vraiment touché beaucoup de sujets autour de… Enfin, si je fais un résumé de cette période de confinement au début des consignes et des journaux, c'était Kumbaya, je me redécouvre, je redécouvre une nouvelle vie, c'est génial ce confinement, on revient à l'essentiel, c'est extraordinaire, etc. Ça, c'était le début. Les choses ont évolué. Quelques semaines après, ça a été les délations. Les gens commencent à dire c'est quand même fort, nous on est solidaires, et des gens, je vois mon voisin en train de jouer là-bas au foot avec le petit, etc. Ils nous mettent en danger, etc., etc. On est passé sur de la délation. Et vers la fin du confinement, lorsqu'on commençait à parler du déconfinement, là on est passé dans une autre catégorie, une autre forme de peur, c'était ah merde, le déconfinement, ok, mais est-ce qu'on est prêt, est-ce que c'est pas trop tôt, etc., etc. Donc, il y a eu la peur du confinement, la peur du manque de solidarité au point d'arriver à faire de la délation, mais aujourd'hui, on a cette peur du déconfinement qui est exprimée justement au travers des ateliers d'écriture. Et donc voilà, ça c'est ma petite analyse sur le journal qui a commencé autour du 10 mars et qui est encore extrêmement actif et qu'on retrouve sur la page Délire et des mots. Mais merci Mohamed. En tout cas, moi, ce que je retiens de ton explication, c'est qu'en dépit du confinement, toi et l'ensemble des écrivains publics de Charleroi, vous êtes parvenus à maintenir le lien, le dialogue, la communication et puis le soutien mutuel. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment important, essentiel. Et je pense que c'est aussi au cœur des missions et des projets des écrivains publics de pouvoir… il y a une forme de solidarité très, très forte, quoi. Quand on rencontre des groupes d'écrivains publics, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien très particulier qui vous unit. C'est vrai. Et si tu me permets encore de rajouter quelque Compris? chose, le confinement, c'est une fracture, à vrai dire. Vous avez des gens qui sont écrivains publics, qui ont des permanences, qui animent des ateliers un peu partout. Et puis du jour au lendemain, on leur dit c'est bon, vous restez chez vous, c'est fini tout ça, on Oui. arrête. Et donc, cette fracture, réellement, les gens l'ont extrêmement mal vécue. Donc, ils ont trouvé des procédés alternatifs qui sont ces permanences par le téléphone, etc., par Internet et j'en passe. Et donc, ce qui est extraordinaire, donc au-delà de la solidarité, c'est ce qui émerge des écrivains publics et ce qui émerge des publics écrivains publics, parce qu'à un moment donné, je ne fais plus tellement la différence aussi entre les publics écrivains publics et les écrivains publics, parce que au fil des années, c'est-à-dire en 11 ans d'écrivain public sur Charleroi, j'ai beaucoup de publics écrivains publics qui sont devenus, à un moment donné, écrivains publics à leur tour, parce qu'ils ont été, ils ont pu bénéficier du service, mais ils voulaient également apporter un service derrière ça. Et donc, voilà, il y a eu énormément de solidarité. Tu sais bien, Barbara, on a commencé une formation à Charleroi, il y a un groupe, il y a eu 3-4 séances dont tu as pu assister, et donc il y a eu une chouette cohésion qui est née, et ça a été aussi une déchirure pour eux de devoir, du jour au lendemain, se séparer. Donc, ils ont voulu aussi être actifs et créer de la solidarité. Et donc, à Charleroi, d'une part, un processus collectif créatif avec des livres et des mots, et d'autre part, une permanence accessible à toutes les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour écrire ou comprendre un courrier. Alors, je pense, merci beaucoup, merci Mohamed. Alors, je pense qu'on a un petit souci technique qui, j'espère, va être rapidement résolu. Et puis, mon collègue qui collecte les questions et les réflexions sur les différentes pages Facebook qui nous suivent me dit que Marina B, Fabienne Failly et Anya Iaz nous saluent. Donc, nous les saluons en retour. Merci à elles trois. Oui, elles font partie du groupe Délire et des mots, à vrai dire. D'accord, ok. Et elles nous suivent, hein, ben, c'est chouette. Ben ça. Oui. Ça fait plaisir. Merci à elles. Alors maintenant, dans le petit déroulé que j'avais préparé pour notre rencontre de ce soir, je dois passer la parole à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, est-ce que tu peux allumer ton micro? C'est parfait.
Bonsoir Stéphanie. Et donc, on quitte Charleroi pour arriver à Bruxelles, où là aussi, il y a tout plein d'activités qui sont menées par le réseau des écrivains publics. Vas-y Stéphanie, la parole est à toi. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. En fait, nous, à Bruxelles, ça fait déjà quelques années qu'on essaie vraiment de communiquer un maximum autour de nos permanences parce qu'on est bien conscient du fait qu'il y a un gros décalage entre, on pense, le besoin que certaines personnes ont des écrivains publics et entre le fait que ces personnes soient au courant qu'il y ait des permanences écrivains publics qui existent. Donc depuis quelques temps, on organise pas mal de grosses actions de communication dans des événements publics tels qu'au marché des abattoirs ou dans des événements tels que Bruxelles-le-Bain ou toutes les activités en fait dans des marchés, dans des fêtes de quartier. Et on voit vraiment que ça fonctionne. Et donc là, on s'est dit qu'on avait envie de continuer vraiment ces actions-là. Et tu peux nous donner un exemple du type d'action que vous menez? Donc, par exemple, maintenant, pendant la période du confinement, ce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire, et c'est des choses qu'on avait déjà mis en place avant pour les autres actions qu'on faisait en présentiel, c'était par exemple diffuser au maximum des cartes postales, des cartes postales qui sont des cartes postales vierges en fait sur lesquelles les enfants peuvent dessiner et au dos duquel notre adresse, l'adresse mail des écrivains publics ainsi que le site internet sur lequel se retrouvent toutes les permanences se trouve pour vraiment qu'un maximum de personnes soient au courant de l'existence de ces permanences et que le bouche à oreille puisse fonctionner. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué un maximum de ces cartes postales à des personnes qui avaient envie d'écrire, à d'autres personnes, que ce soit pour des maisons de repos ou que ce soit juste pour entretenir une correspondance voilà, avec des amis. Donc voilà, ça on a fait en se disant que c'était l'occasion d'assurer cette publicité-là. Et alors, on a aussi, qui vient de sortir aujourd'hui, créé une chanson, la chanson des écrivains publics. Que tu vas nous chanter? Non, je ne vais pas vous la chanter parce que ça serait beaucoup trop fort et ce serait fort inconfortable pour moi. Mais par contre, vous pouvez tous la découvrir sur la page Facebook du PAC. J'espérais pouvoir vous la passer ce soir, mais malheureusement, par souci technique, ça va pas être possible parce que la vidéo et les voix ne se mettent pas ensemble. Mais voilà, vous pourrez la trouver dès ce soir sur le site du mouvement Présence et Action Culturelle. Et donc voilà, cette petite vidéo aussi, l'idée c'est de la diffuser. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, mais c'est de la diffuser pour qu'un maximum de personnes soient au courant qu'en fait les écrivains publics continuent d'être accessibles malgré cette période de confinement. Comment est-ce que vous vous organisez alors pour les permanences? Donc, on a un numéro de téléphone qu'on est en train de diffuser un maximum. Donc, les gens peuvent appeler sur ce numéro. Il y aura toujours quelqu'un qui va leur répondre. Et dans ce cas-là, voilà, nous, on demande à quel écrivain public est disponible pour pouvoir répondre à cette personne. Et donc, ça se fait la plupart du temps, soit par échange mail si c'est possible, mais ça peut aussi se faire si les gens ne sont pas à l'aise avec l'écrit. Ça peut aussi se faire via des conversations WhatsApp. D'accord. Voilà, pas mal de personnes qui n'ont pas spécialement accès à l'écriture ont quand même la possibilité de pouvoir faire une conversation WhatsApp. Donc voilà, on voudrait que ça fonctionne mieux, on voudrait qu'il y ait plus de personnes qui nous appellent encore parce qu'on est persuadé qu'il y a des besoins. Que les besoins sont là. Et donc, voilà, nous, on a vraiment décidé d'essayer de travailler au maximum sur la communication. Donc oui, comme tu dis, les urgences sociales, elles ne sont pas confinées et les personnes continuent à recevoir des courriers administratifs, des choses qu'ils ne comprennent pas forcément et ont besoin. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver toutes les coordonnées des permanences écrivains publics sur le site www.écrivain-les-écrivains-publics. Excusez-moi, je recommence. www.espace-écrivain-public.be. Et là se trouvent les adresses email et les numéros de téléphone des permanences. Les dédicaces continuent, hein. Décidément, notre collègue Mohamed a beaucoup de succès. Il est maintenant salué par Dominique Mathurin, qui dit bravo Mohamed. Voilà. Et donc à Bruxelles aussi, alors Stéphanie, il y a d'une part, je dirais, le travail d'accompagnement à la lecture et l'écriture, hein, avec le maintien des permanences.
et puis des projets collectifs, des projets culturels avec cette chanson. Évidemment, dès que le débat sera terminé, on va tous se précipiter sur la page Facebook de Pâques pour découvrir la magnifique chanson, je n'en doute pas, des écrivains publics bruxellois. Voilà, Alors, je vous invite à la découvrir. Pardon? Et on a aussi je vous invite à à la découvrir. Alors, on a aussi une nouvelle chanson, mais là qu'on n'a pas enregistrée maintenant, parce que celle-là, c'est plutôt une chanson des écrivains publics, dans l'idée de pouvoir la chanter dans nos prochaines actions de communication sur le terrain. Yeah. Chouette. Donc voilà, on avait un petit peu envie de penser à d'autres choses en voyant les choses de manière un peu plus musicale. De donner un peu de douceur et de poésie dans un moment parfois compliqué. Voilà. Pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Marie, maintenant on va à Mons. Et Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Très bien. Mais vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et donc, Marie, voilà, te voilà. Voilà. Je vais te laisser la parole parce qu'il y a l'activité des écrivains publics montois, elle est très variée, mais il y a quand même un axe développé depuis très très longtemps qui a fait l'objet de publications, c'est la question du logement, avec des personnes qui vivent des grandes difficultés par rapport à ce droit fondamental. Et donc, je vais te laisser nous expliquer tout l'éventail des actions menées à Mons. D'accord. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du réseau des écrivains publics de la régionale de Mons-Borinage pour remercier ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre pour rendre service aux citoyens par le biais de permanences, par le biais de projets collectifs. Ce sont des invisibles qui rendent finalement visibles les plus démunis et qui leur font prendre conscience aussi et qui leur fait prendre conscience et aussi qui les déculpabilise de l'état social actif dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que généralement, on leur demande « tu auras droit à ça si et seulement si tu nous prouves que ». Donc, si tu ne nous prouves pas que tu as fait ça, tu n'as pas droit. Et on a envie un peu de leur faire prendre conscience que malheureusement, le fait s'ils rentrent dedans et qu'ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas eux-mêmes comment agir. Donc ça, c'est déjà une mission importante de l'écrivain public aussi. Comme vous savez, comme tout le monde, suite au basculement dû au coronavirus, on a dû suspendre la plupart de nos permanences, de nos activités, telles que le projet auquel parlait Barbara avec le collectif Tous aux Abris, les relogés, avec lequel on travaille une création collective théâtrale sur la thématique du logement. Et la question était de se dire, mais comment on reste en contact? Comment maintenir le cap tout en sachant que ces personnes vivent dans des conditions difficiles, c'est-à-dire dans des logements petits, délabrés, exigus, et qu'elles vont devoir être confinées seules chez elles. Donc, il y a aussi cette rupture sociale qui est vraiment là. Et alors, on s'est dit, mais voilà, garder contact, on a maintenu ce contact par SMS, par téléphone, parce que malheureusement, tout le monde ne possède pas d'une connexion Internet. Parfait. Il n'y a même pas d'adresse mail. Moi, je t'interromps une seconde pour te dire que Bernadette Joris te salue. Voilà. Bonjour Bernadette, écrivaine publique du réseau. Voilà, j'allais dire, à mon avis, elle t'écoute avec attention. Voilà. Alors, je voulais dire que donc, tout le monde ne possède pas d'une adresse mail. Donc, on se rend encore bien compte que cette fracture numérique, elle est vraiment là et que ça accentue le fossé par rapport aux inégalités. Et je pense que ça, c'est une des difficultés qu'on a rencontrées au niveau du territoire de Mons-Borinage, même pour nos permanences qui ont été stoppées, comme disait tout à l'heure Mohamed, parce qu'elles fonctionnent dans des bâtiments. Ces bâtiments ont été fermés, maisons de quartier, bibliothèques, guichets sociaux. Donc, ça a été aussi très difficile de pouvoir maintenir justement ce lien, même si certains le font virtuellement, on va dire ça comme ça, mais voilà, tout le monde n'a pas cet accès-là. Il y a aussi la question de nos seniors. Tous les ateliers qui ont été mis en place, je pense aux résidents du foyer Saint-Joseph sur un projet intergénérationnel qui s'appelle Des racines pour l'avenir.
les ateliers d'écriture au Chartrier. Mais tous ces ateliers ont été coupés, suspendus. Et là, ce fut encore plus difficile pour les écrivains publics qui sont sur le terrain parce que, comme vous savez, la situation dans les Hauts, elle était catastrophique. Les seniors, ces oubliés de la crise, ils sont là. Comment faire? Comment réagir tout en sachant que le personnel soignant est sous tension? Donc, en réfléchissant, on a décidé de mettre une action dans le courant de la mi-juin. Donc, une action dans la cour du foyer Saint-Joseph de Mons avec les écrivains publics qui liront les textes du projet, du recueil qui va sortir des Racines pour l'avenir. Donc, il y aura une lecture vivante en maintenant, bien sûr, les distances de sécurité, de distanciation, en se protégeant, avec un habillage musical. Donc, on est en train de construire ça pour leur montrer aussi, voilà, on est là, on ne vous a pas oublié. Et votre travail, on le met en avant, même si on ne sait pas faire un vernissage comme on l'aurait voulu physiquement avec tout le monde. Voilà, ça, c'est aussi une des actions auxquelles voilà, on essaye de maintenir. Alors, il y a aussi toutes nos réunions de coordination entre écrivains publics. On s'est forcé de les maintenir grâce à Zoom, on va dire. Merci Zoom pour ça, même si ce n'est pas la même chose. Et ça nous a amené déjà à savoir comment eux vivaient le confinement, parce qu'arrêter du jour au lendemain les permanences, les ateliers, et aussi de poursuivre une réflexion auquel on avait entamé sur finalement c'est quoi un réseau. Et cette réflexion que nous avons entamée, on est parti d'acrostiche. Je vais vous lire quelque chose, quelques mots-clés qui sont ressortis. Des réseaux, R comme relais, réceptacle, E comme espoir, ensemble, émancipation, éthique, S comme soutien, sens, solidarité, E comme empathie, échange, A comme accompagnement, action, U comme usager, unité, utile. Voilà, c'est une réflexion auquel le groupe a poursuivi et c'est pour ça que la régionale a lancé un appel en leur demandant aux écrivains publics s'ils avaient envie d'écrire sur ce confinement. Parce qu'un écrivain public ou une écrivaine publique sans public reste une personne comme une autre. Et dans ces écrits, il y a ce côté social qui se reflète, mais aussi toute cette réflexion critique par rapport à la société, parce qu'ils sont là sur le terrain, ils voient aussi le dysfonctionnement du système aussi qui se produit. Donc, je vais vous lire quelques, fragments des textes, un petit lexique des écrivains publics confinés, en sachant que ces textes-là seront publiés sur la page Facebook parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas tout lire. Alors, vivre le confinement, c'est adapter son comportement et choisir son déguisement. Accepter d'être différent, travailler le comment, envisager les changements, refuser le découragement, fuir l'énervement, favoriser le dévouement, applaudir les soignants. Apprécier le présent, réfléchir en temps, envisager demain autrement. Voilà, et là, je vais vous lire un autre petit passage qui s'appelle « De l'inspire à l'expire ». Dans l'air flottant et invisible, minuscule bombe casquée de picots vénineux cherche cellules humaines. Système immunitaire non défaillant s'abstenir. Défiant toute frontière terrestre, un caméléon mortel a soudainement frappé. Fauteur de troubles sans âme, certains s'interrogent. La planète se vengerait-elle d'avoir été trop malmenée? Au-delà de l'effet papillon, du pôle Nord au pôle Sud, il pleut du corona. Insaisissable vecteur d'émotions et d'effroi. Le cauchemar sonne à nos portes. Covid-19 est là. Possible menace d'extinction, de verrou d'une mondialisation à outrance. Voilà, c'est un petit fragment comme ça de texte, il est très long, ils sont tous magnifiques.
Donc, je vous invite à aller les découvrir dès la semaine prochaine sur la page Facebook. Et alors, je voudrais préciser quelle page Facebook, Marie? La régionale de Pâques-Mons-Borinage, tout simplement. Voilà. Alors, je voudrais simplement terminer sur une réflexion qui est, est-ce que demain, pourrons-nous encore dire que le rôle des écrivains publics n'est pas une nécessité? Car il ne faut pas partie des secteurs non essentiels, comme tu disais tout à l'heure, Barbara, dirigés par l'économie de nos dirigeants. Mais les écrivains publics, c'est un secteur essentiel dirigé vers et pour le citoyen. Demain, plus que jamais, ils seront là, toujours là, pour aider, accompagner, relayer, réfléchir, interroger. Et aujourd'hui, j'avais envie de leur dire merci. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Alors, il y a pas mal de messages. Denis DeVos dit « Vive les écrivains publics » et bravo pour tous les projets réalisés ou en préparation. Un bonjour particulier aux écrivains publics de la région bruxelloise avec qui j'ai eu la joie de faire ma formation. Un coucou à tous les amis écrivains publics de WAPI. Et Isabelle Martin nous salue toutes et tous. Alors, Marie, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit et à travers vos témoignages successifs se dessine peu à peu, comme je le disais en introduction, tout l'éventail des actions qui sont menées collectivement par les groupes d'écrivains publics. Et il y a un élément très important que tu as soulevé, c'est que les écrivains publics ne conditionnent pas l'aide proposée. C'est-à-dire que pour les citoyens en difficulté, souvent, quand ils ont besoin d'un coup de pouce, ils doivent s'adresser à des structures pour lesquelles il y a une contrepartie. Ils doivent s'engager à de l'insertion sociale, à une recherche d'emploi, de la formation. Chez les écrivains publics, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de conditionnement à l'aide et il y a surtout le souhait de permettre à toutes ces personnes de devenir des citoyens éclairés et critiques et de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent et qui parfois leur fait subir une pression très importante. Deux mots que j'aurais envie de dire après t'avoir écouté, c'est créativité et engagement. On sent à la fois la puissance de l'outil culturel à travers l'écriture, la chanson, etc. Et puis aussi une production qui est teintée d'analyse critique et de revendication sur le fonctionnement parfois dur, arbitraire et inégalitaire de notre société. Je continue avec les petits messages. Donc, Fabienne Fahy rappelle que la permanence montoise reprend mercredi prochain et rappelle que Marie est une formidable coordinatrice. Dominique Mathurin passe le bonjour à Marie et trouve son texte superbe. Marie, c'est ton heure de gloire. Merci encore. Alors, Émilie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu peux t'exprimer? Alors, Barbara, je t'entends et je peux m'exprimer, oui. Merci, Émilie. Donc, Émilie, toi, tu es à Namur. Tu coordonnes toi aussi tout un réseau d'écrivains publics sur la région namuroise et tu vas nous parler d'actions que vous menez notamment dans des maisons de repos ou à destination des personnes qui résident en maisons de repos et peut-être quelques mots aussi sur la manière dont vous avez dû transformer vos permanences en raison du coronavirus. Ok, merci. D'abord, bonjour à toutes et tous. Comme disait Barbara, moi c'est Émilie et je coordonne le réseau namurois des écrivains publics, réseau qui est tout nouveau. Je pense que c'est un des plus récents du mouvement Présence et Action culturelle. C'est un réseau qui existe depuis mai 2019, donc qui a 1 an en fait. On fête nos 1 an. Bon anniversaire. Merci. On fête nos 1 an, donc 20 personnes qui ont terminé la formation de base des écrivains publics au PAC et on se rencontre, on essaie de se rencontrer tous les 2 mois lors de coordination du réseau pour discuter des permanences, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, mais aussi de projets qu'on pourrait mettre en place ensemble. Et puis est arrivé le coronavirus, est arrivé le confinement et on a été séparés, on a dû fermer certaines permanences, on a dû arrêter certains projets. Et donc, on a réfléchi ensemble à la manière dont on pourrait être là. Comment est-ce que les écrivains publics pourraient être là malgré le confinement? Une première chose qui est ressortie de ça, c'était les permanences.
Une permanence, l'aide à la rédaction, à la compréhension de courriers privés ou administratifs ou autres. Comment est-ce qu'on pouvait être là pour les personnes qui en avaient besoin? Eh bien, ça a été un petit peu du cas par cas. On a un peu vu avec les différents partenaires et avec les différents écrivains publics qui tenaient ces permanences, comment est-ce qu'on pouvait les tenir en ligne, à distance. Donc, les permanences qui ont été maintenues, c'est celle de Namur et celle de Dinan. Évidemment, c'est des permanences qui sont fort différentes de celles qui sont tenues d'habitude parce que finalement, la clé de l'écrivain public, c'est cette relation, tu disais Barbara, le lien social avec les personnes qui en ont besoin. Lien social qui est là en ligne, mais qui est fort différent parce que, comme le disait Marie, je pense aussi à tout ce qui est, comme disaient Mohamed et Marie aussi, la fracture numérique qui est là. Et donc, en ligne, il y a toute une série de choses qui ne savent pas se mettre en place. Mais on voulait quand même pouvoir se dire, voilà, on est loin, on est derrière un écran, on est derrière un téléphone, mais on est là. Donc, comme je disais, tant à Namur qu'à Dinan, les permanences sont maintenues via une adresse mail, via un numéro de téléphone que vous retrouverez sur le site que Barbara citait, le site des écrivains publics. Ces permanences, c'est plutôt au final une aide d'urgence, on va dire, parce que les écrivains publics, évidemment, répondront à ces demandes comme ils le peuvent, avec les moyens du bord, et pourront aussi relayer vers d'autres institutions qui sont aussi compétentes dans un domaine ou l'autre. Donc voilà, les écrivains publics sont là aussi comme relais pour les demandes. Donc ça, c'est ce qui concerne plutôt les permanences individuelles. Et Barbara, tu le disais, on a aussi un projet dans une maison de repos qui, c'est assez comique parce que c'est aussi Saint-Joseph, comme à Mons, mais c'est sur le Namurois et c'est à Tampou. Donc la maison de repos et résidence service de Saint-Joseph, avec la régionale namuroise, on travaille avec eux, on met en place un atelier d'écriture, un atelier d'expression là-bas. Et il y a un appel à soutien qui avait été lancé par le président du CPS de Namur, Philippe Noël, disant, voilà, il y a des personnes seules, des personnes qui ne reçoivent plus de visites en maison de repos ou qui ne recevaient pas spécialement beaucoup avant non plus. Et si vous avez le temps, si vous en avez l'envie, eh bien, pourquoi pas écrire un courrier, pourquoi pas écrire une lettre à certains résidents. Donc, pendant une réunion de coordination qu'on faisait en ligne avec les écrivains publics ici à Namur, j'ai fait cette proposition et il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ont répondu positivement. Donc là, on est un petit groupe de 6 dans le réseau qui commenceront à écrire à certains résidents et résidentes de Saint-Joseph. Et donc, on l'espère que ça pourra débuter un chouette échange épistolaire à venir. Peut-être une lettre et ce sera tout, peut-être plusieurs, on verra. Donc ça, c'est le projet de lettre à la maison de repos et résidence service de Saint-Joseph à Tampou. Merci Émilie, des projets riches et nombreux pour un si jeune réseau qui fête son premier anniversaire et qui réunit déjà une vingtaine d'écrivains publics, c'est bien ça? C'est ça, donc 20 écrivains publics. C'est chouette avec des projets intergénérationnels et finalement, oui, tu disais, c'est Marie, je pense, qui parlait des oubliés du coronavirus. On sait à quel point les personnes isolées qui vivent en maison de repos ont payé un lourd tribut de cette crise. Et on voit là, encore une fois, comment des citoyens solidaires ne perdent pas de vue les plus fragiles d'entre nous. Alors, il y a encore un message de Marie Socal qui nous passe le bonjour. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Alors, après Namur, maintenant, on va rejoindre la région du centre avec Thérèse, qui est une écrivaine publique et qui va nous expliquer comment fonctionne de manière générale sa permanence et puis peut-être plus précisément pendant cette période de confinement, quelles adaptations étaient nécessaires. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Notre permanence, elle a été fermée par une inspectrice de police de quartier, voilà, à la mi-mars, qui nous a juste accordé le temps de pouvoir encore rencontrer les 2 personnes qui avaient pris rendez-vous ce dernier samedi-là. Bon. Ah oui. Et bon, voilà, on a eu l'impression d'être un peu assimilés à un commerce. C'est vrai qu'on est dans une rue commerçante, on a une vitrine, on est relativement bien implanté sur Binche, qui est quand même une entité de 33 000 habitants.
Alors, très vite, ben, on a pris la décision de mettre un message pour signaler aux habitants et aux bénéficiaires que oui, on continuait. Que ce soit par téléphone, par mail, par vidéo discussion via Facebook, via notre page Facebook aussi, via les messages privés. Oui, ben, toutes les demandes étaient entendues et nous allions faire le possible, notre possible. Alors, rien que cette page intitulée donc les écrivains publics binchois, toute cette période, on a eu 50 sympathisants de plus. En fait, oui. Confinés, les gens sont sur Internet. Donc voilà. Et surtout, on a une quinzaine de personnes qui sont nos sympathisants habituels et nos relais, qui ont fait passer le message et qui acceptait de servir d'intermédiaire lorsque la personne n'avait pas le dispositif pour entrer en contact avec nous. Voilà. Et ça c'est, je trouve, assez exceptionnel. Donc, c'est notre 7e année sur Binche d'avoir comme ça des personnes qui se proposent. Maintenant, Léopold et moi, on a bien conscience que le public des personnes âgées qui fréquentaient notre permanence, même, voilà, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de poursuivre et à un rythme assez soutenu d'ailleurs? Et c'est vrai aussi pour Apt et pour Enghien, nettement moins pour Silly. Mais d'abord parce que si je mets en priorité, je dirais que la promiscuité dans les logements, des lieux que j'ai cités, pose d'énormes problèmes, des pétages de plomb, on s'est plus parlé, mais non seulement à l'intérieur de la maison, mais à l'intérieur des cités, des regroupements de quartiers. On s'aperçoit tout d'un coup, ben voilà, les populations, elles sont rassemblées à certains endroits bien précis. Ben, le courrier des huissiers, ben, il ne s'est pas interrompu pendant le confinement, donc voilà, il fallait y faire face. Certains organismes d'aide ben, continuent aussi leur courrier, n'annonçant pas toujours des bonnes nouvelles, donc il fallait réagir. Voilà, ça c'est une chose. Alors, la particularité de la permanence, c'est qu'on reçoit des gens individuellement, mais on peut les recevoir collectivement. C'est ainsi que, bon, on a accepté d'accompagner un groupe d'aides-soignantes dans un lieu qui a vécu de gros problèmes et de gros dysfonctionnements. Et pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas détailler. C'est simplement pour dire, voilà, on s'est bien rendu compte que les besoins, ils étaient là, ils étaient même parfois amplifiés. Alors, je voudrais parler un peu d'un projet collectif que nous avons, qui est un atelier d'écriture avec un groupe de personnes bon, en RIS. C'est un atelier qui a lieu tous les jeudis, de 9h à midi. Et je me souviens que j'anime et je me suis rendu compte que ça n'était pas possible de le supprimer, de l'arrêter. Il fallait le maintenir en dépit du confinement. Oui. Ouais. Et donc, on a mis en place l'atelier. Il continue virtuellement avec un système de vidéo discussion de 11h à midi. Voilà. Donc, on se voit le matin, et puis les contraintes, les consignes, voilà, l'atelier est lancé. On se retrouve à 11h et on partage. Et ça, c'est un groupe de 9 personnes. Donc, on est 10 avec moi à régulièrement se retrouver, se saluer, s'épauler, se serrer les coudes. Parce que, bon, voilà, les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment des problèmes de promiscuité à l'intérieur de quartiers et de maisons, d'habitation, ces personnes-là les vivent assez cruellement. Voilà. Alors, il y avait dans nos lieux une exposition. Bon, ben, c'était un collectif de graveurs qui exposait. Bon,
elle est momentanément interrompue et on redémarre la semaine du 8 juin. Ça, c'est décidé. On redémarre et l'exposition, avec toutes les précautions d'usage, elle sera accessible. Elle sera de nouveau accessible. C'est à partir du 8 juin aussi qu'on va lancer l'impression de notre 3e recueil de nouvelles, puisque là, tout était bloqué parce que le graphiste ne pouvait pas travailler. La tâche est faite. L'imprimeur, on attend. Et puis, nous, on est censé être aussi encore en phase de déconfinement, petit pas par petit pas. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est les initiatives. Bon, moi, je ne suis pas un réseau, donc, mais ce qui est chouette, les initiatives, c'est que j'étais un peu mal placée parce qu'on est dans un travail de réaction, interpellation d'un dysfonctionnement assez lourd qui s'est passé dans une maison de repos sur Binche. C'était un peu difficile à la fois d'y animer des ateliers. Oui, oui, j'imagine que ça peut ça c'est le fait. Voilà. Seulement, voilà, les filles, quelques filles de l'atelier d'écriture du jeudi matin ont pris le relais, ont pris l'initiative. Et effectivement, dès le début, des textes que nous écrivions et que nous publions sur la page Les langues bien pendues malgré la mémoire qui flanche, eh bien, ces textes-là sont régulièrement envoyés aux résidents. Pour votre information, il y a eu 40 décès sur 220 résidents. Oui, c'est absolument catastrophique. Mais là, on voit, Thérèse, à travers ton témoignage, on prend la mesure effectivement de toute l'ampleur du travail qui est réalisé parfois par un nombre très très restreint. Tu disais, tu n'es pas un réseau. À Binche, vous êtes 2. Et à 2, vous proposez un éventail de projets vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse, de participer à cette rencontre de ce soir. Et donc, on va quitter Binche et maintenant, on va rejoindre Caroline. Caroline qui se trouve, elle, dans la région de Tournai et qui va nous parler des projets des écrivains publics de la région Wapi. Alors, Caroline, est-ce que tu nous entends? Mais je vois que ton micro est coupé pour le moment. Et donc, j'espère que tu pourras nous rejoindre très, très rapidement. Voilà, mon micro, vous m'entendez? Voilà. Bonsoir, Caroline, on t'entend. Oui, est-ce que vous me voyez? On ne te voit pas, mais on t'entend. Allez, c'est l'essentiel. Eh bien, nous, à Tournai, on existe depuis 2005. On va d'ailleurs fêter normalement en fin d'année notre 15e anniversaire. Bravo. Voilà, on a commencé un peu comme tout le monde par des permanences, mais très très vite, on s'est tourné vers des projets collectifs, donc des projets d'éducation permanente, d'éducation populaire dans les quartiers, autour de thèmes, les grèves de 60, la guerre 14-18, 100 ans, etc. Donc, pour conscientiser un petit peu les gens et finalement les réunir par la culture. Donc, présence culturelle, c'est agir par la culture. Les écrivains publics, ça pourrait être agir par l'écriture. Parce qu'en fait, on utilise l'outil écriture comme moyen de mettre les gens en lien, moyen d'expression, d'émancipation. Voilà, alors on avait également pas mal de projets en cours avec des scènes, une scène slam qui devait avoir lieu, une lecture publique au sein d'une exposition. Enfin, tout ça, ça a été annulé. Il y a des choses qui pourront être reportées. Mais quand la crise et le confinement nous est tombé dessus, je vais regarder si je peux quand même démarrer ma vidéo. C'est peut-être ça, voilà. Ah ben voilà. Non, mais ça avait été coupé, je ne sais pas comment. Enfin voilà, bonjour à tous. Et donc, quand le confinement nous est tombé dessus, très vite, on s'est rendu compte qu'on était quand même un peu plus utile que ce qu'on croyait. Il y a d'ailleurs une dame qui fait partie d'ateliers d'écriture. Nous avons également toute une série d'ateliers d'écriture récurrents avec des adultes, avec des femmes, un atelier récit de vie avec des femmes également, à la maison de la laïcité, à la prison avec des détenus.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait des ateliers qui devaient absolument continuer à fonctionner, donc un petit peu comme l'ont dit tout à l'heure deux de mes collègues. Et on s'est tourné vers l'outil Skype qui était un peu pratique, on peut s'inscrire et finalement ça marche très bien. Il y avait une participante qui m'avait envoyé un mail en me disant que si on n'avait pas ça, et sans doute d'autres choses dans sa vie aussi, parce qu'il y a des gens qui sont très seuls, esseulés, encore plus avec cette situation, oui, que si elle n'avait pas ça, elle aurait pu mourir de chagrin. Alors je ne sais pas, mais c'est sans doute excessif, mais quand même, je me suis dit, il faut absolument trouver quelque chose. Et très vite, ça s'est mis en place avec beaucoup de bonne volonté, parce que voilà. Alors, donc, on a agi sur le plan culturel, socio-culturel, mais également sur le plan social. Donc, il y a des écrivains publics qui se sont mis à coudre des masques avec leur épouse ou eux-mêmes. Donc, plus de 1000 masques qui ont été distribués dans différentes associations. On a envoyé des cartes postales. Ben, ça, c'est Stéphanie qui nous a donné l'idée aussi. Des cartes postales qu'elle a bien voulu nous envoyer. On a collé des photos d'écrivains publics et on a envoyé aux différentes associations, maisons de retraite, la maison des familles, etc., tous nos partenaires habituels. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ah oui, on a continué un projet qui était parce que Tournai est ville en poésie. Et pendant le mois de mars et jusqu'à avril, toute la ville est en poésie en fait. Il y a des activités partout, on a dû stopper, mais on a réalisé une opération qui s'appelle Affiche ton poème. Et donc, à la fenêtre, aux fenêtres des gens, on voit des poèmes, donc simplement 2-3 vers, et aussi également des souhaits pour le monde de demain par rapport à la crise qu'on vit actuellement. Alors, il y en a qui ont fait des courses, qui ont rendu visite, et puis les actions de solidarité, rien qu'à 20h, en allant applaudir, jouer d'un instrument dans la rue, finalement, par exemple, personnellement, je ne connaissais pas mes voisins, ça fait plus de 20 ans que j'habite dans mon quartier, et ici, on s'est dit qu'on allait faire une fête de quartier, qu'il faut faire quelque chose. Il y a eu des petits papiers dans les boîtes aux lettres, il y a eu des tas de choses, donc, et ça se passe dans d'autres quartiers également. Alors, plus essentiellement pour les ateliers d'écriture par Skype, c'est toutes les semaines. Donc là, j'en ai animé un de 17h à 19h30. D'habitude, c'est 20h, mais là, j'ai quitté un tout petit peu plus tôt. Merci, Caroline. On a abordé certains sujets. Les premiers ateliers, c'était obligé qu'on parle de la crise. C'était obligé qu'on parle de ce qui nous arrive ici et maintenant. On a abordé des thèmes. Alors, on a un journal de bord, donc un petit peu de poésie, les injonctions, la privation de liberté aussi, parce que mine de rien, voilà, lave-toi les mains, lave-toi les mains. Tous ces gens, les hommages aux héros. Donc ce soir, j'applaudirai, mais pas que les infirmières, pas que les soignants. Là, il y a des tas de gens et finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent pour ça. Et alors, les leçons qu'il faudra en tirer, les leçons qu'on pourrait en tirer. Alors, je vais peut-être vous lire quand même 2-3 petits extraits. Ça va faire partie donc parole de confiné. Donc, c'est un recueil qui sera là. Donc, par exemple, Sophie qui nous a écrit « Confinement, aux confins des continents inquiets, derrière les fenêtres, la vie autrement. » Une autre « Ici et maintenant, le bleu radieux du ciel cache les ombres mortelles, et pourtant, nos bleus en sommeil, nos mots, d'un coup, se réveillent. » Alors, celle-ci, à la maison, 10h, lundi 23 mars 2020, j'entends mes étudiants de l'autre côté de l'écran. « Bonjour madame, je n'ai que le son. Ils n'ont pas activé la caméra. Je n'ai rien demandé. J'ai supposé qu'ils étaient en pyjama. » Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vos sous. Prenez soin de vos dessous. Prenez soin de tout. Soignez-vous les uns les autres comme le soigneur vous a soigné. Soignez-vous tout en douceur. Vous verrez, ça va passer. C'est Michel. Alors, il gagne sa vie avec la mort, c'est l'homme en noir, c'est le croque-mort. La mine triste de circonstance, c'est ainsi qu'il touche sa pitance. Et ne croyez pas qu'il ne risque rien, le virus guette aussi les siens. Ce métier ne lui évite pas de passer de vie à trépas. La grande faucheuse a changé de nom, c'est un virus qui donne le ton, car la vedette des mises en bière, c'est Corona, plus le cancer. Ces hommes qui jouent ce dernier acte avec courage, tenue et tact, quand je les vois faire leur boulot, moi, je leur tire mon chapeau. Ça, c'est un slammer parce qu'on a également un atelier de slam. Et alors, je vais terminer par là. C'est un projet
qui était en lien avec un projet qu'on a eu 2 années de suite, donc un projet qui s'appelle Slam et Salam, citoyens du monde, avec 6 slameurs de Tournai, donc des slamouraïs. Ils se sont donné le nom du collectif, ça s'appelle les slamouraïs, Slam, Amour et Rail, c'est un mélange de musique. Et 6 slamouraïs sont allés en Tunisie et ont rencontré des Tunisiens, et puis 6 Tunisiens qui sont venus. Et on a eu envie ici, puisqu'on connaissait les mêmes choses, on a continué à rester en lien par Internet, par Facebook, etc. On a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et il y a un slam qui s'est écrit collectivement, qui a été enregistré. Donc, il y a une vidéo qui s'appelle « Au cœur de l'incendie ». Comme si on est à 22 personnes, donc 22 personnes de Wallonie-Picarde et de Tunisie, et qui disent des petits bouts d'un texte sur une musique, donc guitare et oud. Et c'est un message très humaniste qui se veut un message d'espoir. Et je vous invite à aller le retrouver. Donc, c'est sur YouTube, si vous tapez Slam confiné au cœur de l'incendie, mais bien entendu sur le site Mouvement Présence et Action culturelle ou PAC Wallonie-Picarde. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Alors, voilà, et parmi tes amis écrivains publics, certains t'écoutent et te regardent. Il y a Bernard de Galais qui cite Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vive les écrivains publics de Wallonie-Picarde. Et Suzanne Landry dit « Merci Caroline de répondre toujours présent. Tu nous boostes avec une énergie humaine. » Et à t'écouter, parler des liens peut-être improbables qui se sont tissés à l'occasion de cette crise, je me suis demandé, est-ce que le coronavirus aura raison de l'individualisme? Je laisse la question en suspens. Merci beaucoup, Caroline. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Claire. Et là, on part du côté de Liège. Claire, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu es prête à prendre la parole? Je vous vois, je vous entends et je suis prête. Bonsoir Barbara. Bonsoir Claire. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à Liège. Donc, moi ici, je vais principalement m'attarder sur les permanences des écrivains publics qui, comme pratiquement partout, ont été, pour la plupart en tout cas, suspendus, bien entendu. Mais voilà, parce que nous pensons que la solidarité est en tout temps nécessaire et encore plus durant ces moments qui sont très compliqués et très particuliers. Eh bien, nous avons décidé de mettre en place une permanence téléphonique avec un numéro unique pour que ce soit plus simple pour tout le monde, afin de toujours continuer à fournir un accompagnement à la compréhension des courriers qui malheureusement ne s'arrêtent pas, surtout les plus désagréables souvent, et aussi à la rédaction éventuelle des courriers pour les bénéficiaires. Et alors, nous pensons que si c'est possible, dans la mesure du possible et si les personnes disposent d'une connexion Internet, il sera aussi envisageable d'organiser des rencontres grâce aux réseaux sociaux, des rencontres virtuelles, bien sûr. Nous avons plusieurs écrivains publics qui sont à disposition. Certains ont même repris déjà leur permanence. Donc ici, nous parlons de la région Liège, Ouiwareb et Verviers. Et voilà, donc ce numéro unique sera communiqué la semaine prochaine via les réseaux sociaux, bien entendu, notre page Facebook Espace Écrivain Public, le site internet du mouvement PAC. Et nous avons la grande chance d'avoir des partenaires qui vont collaborer à cette communication en mettant quelques affichettes à des endroits qui sont stratégiques, voilà, qui sont fréquentés, je veux dire, en temps normal et où sans doute les gens vont peut-être tenter d'aller, mais où ils pourront retrouver quand même le numéro de téléphone qui sera communiqué sur la porte des endroits. Je pense notamment aux bibliothèques de la ville de Liège ou bien au plan de cohésion sociale sur la région. Voilà. Alors, j'invite. Oui.
Vas-y. Une compatriote convaincue qui t'écoute et te regarde, c'est Sarah de Liamchine qui dit Liège, capitale du monde et de l'univers. Je ne vais pas être prétentieuse à ce point-là, mais disons que c'est vrai qu'on essaye quand même que ça bouge aussi. Ah, Hein. mais oui, mais on entend dans… Liège est ardente, hein, ne l'oublions pas. C'est bien connu. Et on entend dans ce que tu nous expliques que vous avez à tout prix maintenu les permanences à destination de personnes qui se sont retrouvées tout à coup un peu perdues face à ce quotidien administratif qui, lui, ne s'est malheureusement pas arrêté. Alors, on a aussi… Oui, vas-y Claire, pardon. Ce qu'il y a, c'est comme mes collègues des autres régions l'ont dit, les besoins sont quand même toujours là. Hein. Rien ne s'arrête. En fait, tout s'arrête et rien ne s'arrête. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même toujours des personnes qui sont là, seules, dans le besoin et qui vraiment comptent sur nos actions. Quoi. Oui. Et donc, bravo hein, pour votre inventivité, votre créativité pour maintenir, en dépit de cette situation, un soutien, une aide, un lien pour toutes ces personnes. Il y a Dran Tsuli, je suis désolée si j'ai écorné son nom, qui dit « Salut aux écrivains publics ». Et Sophie Roussel qui adresse un message à Caro. Merci Caro, j'ai vu, entendu. Bisous. Merci beaucoup Claire de nous avoir partagé. Bonsoir à tous. Prenez bien soin de vous. Merci. Et donc, toutes les Liégeoises et tous les Liégeois qui peuvent avoir besoin de l'aide des écrivains publics peuvent trouver toutes les informations via les réseaux sociaux, mais aussi via des affichettes qui sont placées dans les lieux stratégiques de la ville. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Hein. Là, on met en place. Donc, la semaine prochaine, voilà. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. À très bientôt. Alors, on va bientôt passer la parole à Priscilla. Mais avant ça, je continue la lecture des messages de soutien, d'admiration, d'encouragement. Et Denis DeVos dit « Merci à Caroline, une coordinatrice hors du commun ». Voilà, Priscilla, bien, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin de ce tour de Bruxelles et de Wallonie des écrivains publics. Je pense que tu vas nous parler d'un projet bien particulier qui a pu rebondir en cette période de confinement. Tout à fait. Donc, moi, c'est Priscilla. Je suis animatrice à la régionale PAC Verviers. Bonsoir à tous. Et donc, au niveau de la régionale, on a également des permanences écrivains publics dans l'arrondissement de Verviers.